Disons les choses avec la jolie Lahidja. Comment vas-tu? Ça va tranquille et Ça toi? va, tu vas bien? Ça va très bien. Ça fait plus d'1 an ou presque 1 an qu'on s'est dit que nous devions nous voir. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, nous nous voyons. Voilà, le jour J. C'est ça. Ouais. C'est ça. Enfin, Ah, le t'es jour J. horrible. Le jour J. Nous y sommes, nous y sommes. Nous y sommes, voilà. Bienvenue à la maison. Merci. Présente-nous un petit peu ta maison, ton univers, car ça ressemble à la musique. Alors, Oui, dis-nous c'est tout. amusé. Dis-nous Alors, tout. par quoi on commence? On va commencer par la base. J'ai fait un petit... Enfin, faut déjà que je dise que je travaille beaucoup avec des palettes. Du bois de récupération, des objets que tu vois là. C'est des trucs que je ramasse dans la rue. Là aussi, qu'il faut que j'apprenne à stocker parce que mon couloir ressemble à un espace de stockage. Voilà, donc parmi les choses que j'ai récupérées et retravaillées, il y a ce porte-manteau, une palette que j'ai transformée en porte-manteau. La couchette de ma chienne, faut pas faire attention au tissu parce que ma chienne en a fait n'importe quoi. D'ailleurs, elle est là. Magnifique, magnifique chaîne. Voilà. On dirait la chaîne de The Mask. Exactement. C'est ça. Elle s'appelle Faya. Enfin, il y en a qui les autres connaissent. Donc, le canapé en palette. Des étagères que j'ai fait pour un petit peu égayer le couloir. Le lampadaire là que j'ai retravaillé parce qu'il y a de la récupération et il y a aussi des anciens objets que j'utilise, enfin que je refais en fait, que je remets au goût du jour, que je pimpe. Voilà, ça peut parler à d'autres personnes en fait. Voilà. Tupac. Ah oui, un grand homme. Monsieur Tupac. Tupac, voilà, ça c'est une, c'est une palette. Je sais pas si je peux dire que c'est une palette, mais j'ai pris ça comme ça en fait. J'ai juste rajouté ces deux étagères là, et ça je l'ai trouvé dans la rue comme ça. Donc j'ai rajouté le bout de bois, tu peux faire des zooms si tu veux, voilà. Mais que représente Tupac pour toi? En plus ces temps-ci là, je saigne son album All Eyes on Me, tu vois, je le saigne là, tu vois, 96 là, tu vois, c'est la base. Je reviens dessus, tu vois. All Eyes on Me, c'est juste la base quoi. Donc ça me tenait à cœur de faire une toile sur Tupac. Et peut-être qu'avec le temps, j'ai fait aussi sa signature parce que je l'avais cherché sur internet. Tupac Amarcha, il aimait signer comme ça. Tupac Amarcha. Tupac Amaru Shakur. Voilà, realize. Ensuite, ça c'est une toile que j'ai faite autour d'une affiche créée par une infographiste qui s'appelle Lia Pouley. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. J'ai entendu parler d'elle. Lia Pouley qui vit aux États-Unis d'ailleurs et qui fait des splendides travaux avec des visages de personnages afro-américains, peut-être pas forcément plutôt surtout afro-américains, et qui justement raconte un peu la carrière de chaque personne avec des titres, comment dire, là, voilà, là c'est plutôt c'est plus grand standard et ça forme justement le personnage de James Brown. Et la partition que tu vois là, c'est la partition de Get on the Good Foot. Lorsque j'avais fait le clip, parce que avant, lorsque je faisais une œuvre, je faisais juste une photo. Petit à petit, la photo est devenue vidéo et finalement la vidéo est devenue clip. Donc je cherchais des sons et tout, ce qui fait que maintenant lorsque j'ai terminé une œuvre et que je la montre, c'est carrément, comment te dire, c'est pas juste une photo, il faut que je montre les contours, les trucs comme ça. Et à cette époque-là, je commençais justement à faire des vidéos avec des clips. J'adore Get on the Good Foot. Et il y a un moment dans la chanson, ça fait ta 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 ta. Voilà. Et c'est cette partie-là en fait. Et quand j'ai voulu la mettre sur Facebook, Facebook m'a dit... Ah, Facebook là, il rigole plus. Hein. Voilà, ils m'ont dit droit d'auteur, fous-moi le camp avec la vidéo. C'est ça. Voilà, donc j'étais obligée de mettre une autre musique par-dessus et ça a un petit peu niqué mon plan, tu vois. Donc, mais c'est la partie Get on the Good Foot, c'était un petit peu délicat de mettre ça un petit peu serré comme ça, mais c'est cette partie-là, Get on the Good Foot. Magnifique. En tout cas, original, hein, que tu aies retranscrit les partitions, c'est magnifique. Ah ouais, je l'ai cherché sur internet, j'ai bien écouté, parce qu'il y a les paroles en dessous de chaque note. J'ai dit, ouais, c'est à ce moment-là que. Ouais, c'est celle-là. Ok. Donc, c'était cette partie-là que je voulais graver. Voilà. Okay. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Je sais pas si ça on montre. Si, montre-nous tout. Voilà. Ta maison et. Ça, c'est un trou que j'ai creusé qui donne sur. L'espace dressing que j'ai aménagé en comment ça s'appelle, en atelier couture et voilà, donc il a jamais été fini hein, parce que
Je l'ai fait vite fait en fait, clac clac, je dis je m'en occupe après. Et finalement, je m'en suis jamais occupée. Donc si on récapitule ce que tu viens de nous dire, tu transformes sur des palettes. Ouais. Voilà, donc tu es artiste, tu transformes sur des palettes. Et aussi, tu fais de la couture. Et je fais de la couture. D'accord. On va justement passer à... Allons. Voilà, là c'est le miroir Bogolan aussi, ça c'est un petit kiff que je me suis fait. Voilà. On passe à l'atelier couture. Donc ici, normalement, ça, c'est pas censé être là parce que c'est un projet que j'ai, qu'on m'a demandé des poufs que je dois retaper, en fait. Voilà, donc ça, normalement, c'est pas là. Ça, c'est une palette que j'ai ramassée en bas de chez moi. Et j'ai fait le trou là, en fonction justement de ce petit coin. J'ai fait le trou là pour... Quand je couds, tu vois, je vois la télé. Je peux coudre en regardant... magnifique. Ah oui, magnifique. Ah oui, non, tu joindre l'utile à l'agréable. Magnifique. Voilà. Donc, le bureau d'angle... à la base, c'était censé être mon bureau. Mais comme avec mon ordinateur, je suis toujours dans mon salon. Si j'ai un film à regarder qui est sur mon ordinateur, c'est toujours là-bas. Donc, j'ai arrêté de mettre l'ordinateur qui était sa place initiale ici. Et je me suis dit, puisque je fais de la couture, autant mettre... Exactement. Voilà. Donc, là, il y a 2 palettes. En dessous, là, il y a 2 palettes, des étagères que j'ai récupérées. Ça, c'est 2 planches. Je pense que dans tout ce que tu vois, la seule chose que j'ai acheté, c'est cette planche-là. Le reste, c'est de la récup. Ça aussi, je l'ai trouvé dans la rue. C'est un bout de palette. Et j'ai juste mis du tissu sur les supports de la palette, voilà, pour mettre mes trucs dedans. Voilà. Ça aussi, c'est une palette que j'ai récupérée. Je tiens quand même à montrer ce poste. Tu sais que je suis à la recherche d'un poste cassette comme ça. C'est vrai? Ah oui, je suis à la recherche. Mais il y en a, hein, tu en as sur eBay, mais il faut faire gaffe à ce qu'il soit fonctionnel, parce qu'il y en a qui vont te vendre le truc comme ça, sans forcément qu'il fonctionne. Le mien, il fonctionne. Et c'est un poste que j'ai eu quand j'ai eu, je sais pas, entre 15 et 16 ans. C'était mon père qui me l'avait donné. Et comme je suis en train justement de faire une œuvre autour d'un ghetto blaster, autour de Spike Lee, pour Roméo TMA, hein, si jamais il va la vidéo, hein, je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire, autant rechercher le poste de ton adolescence. Exactement. Je sais pas pour quelle raison je m'en étais débarrassée à l'époque, mais j'ai dit, vas-y, eBay, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Et je l'ai trouvé sans forcer en fait, donc j'étais super contente et sa place elle est là. Il y a aussi une bibliothèque panafricaine que j'ai faite, je te l'ai pas montrée. Oui. Elle est là, elle est toute petite, hein, mais elle est là. Voilà. Donc ça c'est un meuble que j'ai fait moi-même. Voilà, bon, il a pris un peu la poussière parce qu'avec tous les travaux que je fais, t'as des trucs en bois là qui comment on appelle ça, la poussière de bois qui se dépose partout dans la maison. Donc désolé pour la poussière, mais voilà, ma bibliothèque Kemet. Yes. Et on peut y retrouver quel type d'œuvre dedans, alors il y a Black Panther, il y a la bio de Malcolm X, il y a Aimé Césaire, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Aimé Césaire, bon, il y en a que j'ai un petit peu calé là-dedans. Il y a Alex Allais, Racine, la désobéissance civile, les Panthères Noires, voilà. Je vois c'est des livres majeurs, tout ça. Oui, voilà. Je suis pas une grande lectrice comme je devrais l'être, mais on va dire que l'essentiel est là, quoi. Tu fais déjà le pas? C'est quelque chose déjà? Déjà, je lisais beaucoup à une époque, mais tu sais, avec le tout numérique, le problème, c'est que on achète de moins en moins de livres. Ce qu'on a envie de lire, on va aller sur Internet, ou alors on va plutôt privilégier les vidéos, tu vois, les émissions qui vont passer à la télé et encore, tu vois, mais vraiment se poser, ouvrir un livre. J'ai plus vraiment le temps pour ça, parce que si je dois me poser pour faire que je sais pas si je regarde là ou là. Ce que tu veux. D'accord. Tu peux me regarder dessus. D'accord, si je dois. T'es intimidant en fait. Si je dois en fin de compte me poser pour faire quelque chose, ce sera de l'art. Mais m'asseoir, être dans le silence, lire, j'y arrive plus comme avant. Mais il faut quand même prendre le temps pour certains ouvrages quand même. Et même si on n'a pas encore le temps, au moins ils sont à la maison. Comme ça, on saura que tôt ou tard, on pourra prendre le temps pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que les livres qui sont là, je ne les ai pas lus. Malcolm, je l'ai lu peut-être en 2-3 jours. Voilà, les Panthères Noires, je l'ai lu clac-clac. Voilà, il y a des livres comme ça où tu
tu rallonges pas le temps. Je suis dedans, voilà, j'en sors que quand j'aurai fini. Voilà. Donc voilà. On passe dans la chambre, alors faut pas faire attention au bordel. Pas les problèmes, pas les problèmes. Voilà, tu sais déjà, hein. Tu sais la fameuse chaise où tu stockes. C'est ça. Voilà, ça c'est mon lit palette. D'accord. Voilà, avec là encore, comme je te montrais tout à l'heure, des oreillers que j'ai commandés à Lia Pouley qui m'a fait l'affiche de James Bond et qui fait aussi sur Michael. Elle fait Michael Jackson, elle fait Spike Lee, elle fait Stevie Wonder, je crois qu'elle fait Malcolm X, elle fait les Wu-Tang parce qu'elle est très attachée au Wu-Tang. Voilà, c'est une très grande fan de Wu-Tang, elle est danseuse aussi. Voilà, et elle fait ce travail-là à côté, un super travail. Je t'ai vraiment cité un groupe qui me tient à cœur, le Who. Oui. De 93 aujourd'hui, je suis un pro Wu-Tang. D'accord, donc je pense que tu attends la série avec impatience. Tu m'as volé les mots de la bouche, j'allais te le dire. T'as vu le trailer? J'ai vu le trailer. Donc il a l'air assez violent. Voilà. Donc c'est très intéressant, on attend. Un Zaiko qui est resté là, tranquille. Ok, donc la salle de bain. Nous sommes vraiment dans une maison musée. Voilà. Magnifique. Donc, ça c'est une palette aussi que j'ai achetée dans les mains. Non, c'est même pas que je l'ai achetée. Je voulais l'acheter à un entrepôt qui est en bas de chez moi. Un entrepôt de... Pas un entrepôt, un magasin en gros de peinture pour professionnels et tout ça. Et j'ai l'habitude... Enfin, à une certaine époque, en tout cas, j'avais l'habitude d'aller les voir pour leur dire « Vous avez pas une petite palette ouais, 5 €. » Et ce jour-là, je suis revenue les voir en disant « Palette !» Ils sont, ils disent « Non, mais... » Gardez-la, c'est bon. Vous nous en prenez à chaque fois. Celle-là, on vous l'offre. Donc voilà. Donc, et avec cette palette, j'ai appris à faire des branchements de luminaires, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Voilà. Donc c'est ma petite palette de salle de bain. Voilà, avec tous les je sais pas si tu connais le magasin qui vient de fermer, Soul Brother, qui était à Châtelet. Je connais. Voilà, où c'est Noussi. Donc il y a ces bijoux qui sont là. Il y a des bijoux aussi que mon ami fait parce qu'il fait des bijoux, il aime bien les trucs artisanaux. Voilà. Ça, c'est un meuble que j'ai retapé. C'est-à-dire que j'ai rajouté des morceaux de bois dessus, soit des lattes de lit ou en tout cas des chutes de palettes. Voilà. J'ai gravé cette femme que tu as dû voir sur internet, hein, cette silhouette-là, je pense qu'elle n'était pas inconnue. Ouais, j'ai déjà vu, oui. Voilà, et donc j'ai mis mon nom par-dessus. Je ne t'avais pas montré aussi ça. Oui, c'est ça. Le panneau de la baignoire aussi. D'accord. Ça, c'est avec des lattes de mon ancien lit. Quand je me suis débarrassée de mon lit, en fait, j'ai récupéré les lattes. Et j'ai fait un effet bois sur le panneau. Ça, c'est une palette aussi, encore une fois, avec des gravures dessus. Voilà. En tout cas, reprécisons bien que la palette est ton objet de prédilection, quoi. Ouais, quand même, même si je me suis un petit peu calmée un petit peu ces derniers temps sur les palettes, là maintenant je me suis plus spécialisée vers l'art miniature. On va en parler tout à l'heure. Oh, voilà. Donc voilà pour la salle de bain. Maintenant on va aller dans le salon. Il y a plein de lumineurs partout, c'est un truc de malade. Voilà. Alors, le salon. Ah, il y a beaucoup de choses à montrer. Il y a la palette Projo. C'est ça. C'est ce qui m'a impressionné tout à l'heure. Je rentre et je vois un Projo et en fait, voilà, il y a un Projo il y a ici. ton écran là-bas qui est là. Voilà. C'est ça. Qui descend tout seul en plus, donc ça fait sa race. Voilà. Très bien. Donc dès que j'ai un bon petit kiff ciné à faire, on descend l'écran. C'est soit la télé, mais en général quand c'est un bon film qui dépote bien, on branche ça sur la chaîne et puis on prend son pied, quoi. Voilà. Donc ça c'est une toile qui est très très vieille en fait. J'avais fait ça en hommage à ma mère puisque dans les années 70-80, elle avait la grosse perruque afro. À l'époque où les femmes aimaient bien mettre les grosses perruques, tu sais, genre Foxy Brown. Quand j'étais petite, il m'avait emmené voir Foxy Brown en fin de compte et j'ai affiché ma mère dans la salle de cinéma parce qu'il y a un moment, Foxy Brown, Pam Grier, se dessape et je crois qu'elle retire sa perruque et j'ai dit je pense que si elle avait pu me tuer ce jour-là, elle t'aurait... Voilà, elle l'aurait fait. Donc mon père, il était content parce que il aimait pas qu'elle mette des perruques et voilà, je l'affichais devant tout le monde. Voilà. Donc c'était la mode des perruques afro, voilà. Ça, c'est des bambous que j'ai dessinés sur mon propre papier peint.
Je pense que quand je vais déménager, je vais partir avec le... Tu vois, je crois que tu vas partir avec tout, je crois. Si tu Oui. déménages, tu vas partir avec toi, tout prendre. Mais mon gardien, il m'a dit, mais le jour où vous allez déménager, l'avantage, c'est que vous aurez des palettes à... C'est ça, plein de palettes. Voilà, ça c'est Malcolm. Le grand homme. Voilà, donc je me mets à côté pour qu'on voit quand même la grandeur, parce que les gens, quand ils voient la toile, ils pensent pas que c'est aussi grand. Exactement. Parce que Et- je l'ai vu, moi, sur Facebook. Enfin, il me Ouais. semble que tu l'as mis sur Facebook. Facebook, oui, Facebook, Ouais. Instagram et tout. Voilà, et je la pensais pas aussi grande que ça, tu vois. Ça Ouais, m'a ouais. impressionné. Donc ça a une histoire en fait, c'est une plaque de bois complètement à l'abandon qui était en bas de mon travail. À l'époque, je travaillais à Bobigny, à la mairie de Bobigny. Et près de l'annexe où on bossait, il y avait cette grande plaque qui servait à rien, qui était pleine de boue, de plâtre. Et j'ai dit non, je vais ramener ça à la maison. Je savais pas ce que j'allais en faire. Mais moi, dès que je vois un bout de bois ou... Voilà. Ça t'inspire. Ah, mes neurones, ils partent en freestyle. J'ai besoin de récupérer. Dès que je vois du bois par terre ou voilà, quelque chose. La bobine, puisqu'on y est, voilà, Voilà, c'est ça, une exactement. bobine de câble. Quand j'ai vu cette bobine-là, j'ai dit non, je la veux, je vais me faire une table. Et en fin de compte, j'en ai fait un tourne-disque. Voilà. Avec un petit jeu de mots bad motherfucker, parce que je suis très fan de musique funk. D'accord. Voilà, j'ai grandi avec, voilà, donc j'ai fait elle a un peu pris cher, hein, parce qu'elle date, voilà, mais ça n'empêche. Ouais, faut pas faire attention aux détails. Donc, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? La guitare en hommage à Prince. Voilà, des grands hommes voilà, qui sont chez toi, Voilà, à qui, tu The fais, Afterworld. à qui tu fais hommage. Ouais. Malcolm X, Michael Ah ouais, Jackson. voilà, il y a toutes mes stars. Il préférées. y a aussi ce tableau. Ce tableau Un qui musée. date en fait, ça aussi c'est une planche que j'ai ramassée près de mon taf. À l'époque, je travaillais à la mairie du 18e. Et derrière la mairie, il y avait une entreprise d'import-export. Et le gars, pour retenir la place de stationnement, il avait une grande... ça, en fin de compte, qui était tout en pain. Et je sortais de ma pause déj et tout. J'ai vu ça. Je suis allée voir le gars, je dis, excusez-moi monsieur, mais ça, là, vous faites quoi avec ça? Il dit, oh, mais c'est juste pour retenir une place. Vous le voulez? Ouah, grave! Bon, écoutez, repassez ce soir. Vous quittez à quelle heure? 17h. Repassez. J'étais là avec cette planche. J'ai pris le bus, j'étais comme ça. La planchette, tu vois la largeur du truc. Ouais, je sais. Les gens, ils m'ont regardé chelou parce que dans des moments comme ça, je prends les transports avec ce genre de choses, tu vois. Ça, j'ai trouvé quelqu'un pour me l'emmener en voiture parce que c'était pas possible dans le bus et encore moins dans le métro. Mais en règle générale, quand je vois ces trucs-là, il y a une époque, je marchais carrément avec des gants de chantier dans mon sac à dos. Ce qui fait que je suis de moins en moins féminine pour aller bosser parce que je me dis, t'es pas à l'abri d'une palette. Voilà. Donc tu vas avec tes petits talons, ta petite beurre, tu sais. Non, si tu vois une palette, faut être prête. T'as vu? Donc je marchais avec une paire de gants de chantier. Ah, une palette! Et je passais devant les gens. Comme ça, t'es affûté, Grave. t'es tiré, t'attrapes le truc. Oui, voilà. Et les gens ils me regardaient, mais merde, Madame, mais que c'est fait, lourd quand même. que fait cette dame avec Oui, voilà. cet objet? Mais moi je suis habituée à porter des trucs lourds, donc j'ai pas de problème avec ça. Je suis assez. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Voilà, donc ça fait faire du sport, tranquille, tranquille. Donc, voilà, après, ça c'est un bahut que j'ai fait en intégralité, c'est un bahut que j'ai fabriqué avec des planches, et qui n'est pas fini d'ailleurs, avec des planches données par un voisin qui déménageait, et voilà, donc il avait un surplus, il était bricoleur comme moi, et il avait un surplus de planches qu'il n'emportait pas avec lui là où il allait, et j'en ai fait un bahut que je vais pas tarder à retaper parce que là j'ai récupéré les compartiments de la chaîne IFI de ma mère de mon enfance qui fonctionne toujours et qui fait très mal aux oreilles avec des baffes comme ça. Ok, donc je pense que les petites baffes là, je vais réajuster le meuble pour le rehausser et mettre les baffes là ou alors les mettre ailleurs, mais en tout cas voilà, on va... Tu me fais penser à une chaîne IFI que j'ai achetée il y a 20 ans. Ouais, Il faut que je récupère. mais celle-là elle a 20 ans, hein. C'est ça, mais c'est ce que je suis en train de La voir là, caille tu vois. que tu vois là, elle a, attends, 93. D'accord. En plus, à 94. l'époque, c'était le top. Hein. C'était vraiment le top. Mais elle tue, hein. C'est Mais- juste que là, il n'y a que l'ampli qui fonctionne parce que Ok. tu sais, c'est pas les chaînes compartiments, c'est des midis, c'est ça qu'on appelle des midis. Il n'y a que 2 compartiments. Tu crois que tu crois que tu peux les désolidariser, mais non. Et si jamais il y a un truc qui fonctionne pas, ben
t'es un petit peu dans la merde. Donc elle fonctionne, elle a un putain de jus. Et à l'époque, je l'avais acheté à, je vais péter le mythe, la Maison de Valérie, qui avait un magasin rue Réaumur-Sébastopol, en face du KFC, voilà, à Châtelet. Il y avait une boutique là, la Maison de Valérie, et à l'époque, c'était l'ancêtre de Cdiscount. Tu pouvais acheter en plusieurs fois sans frais, voilà, et c'est là que j'ai acheté cette chaîne, et c'est une tuerie, elle a toujours un aussi bon son. C'est juste que maintenant, si je veux écouter un DVD, pas un DVD, un CD, je suis obligée de prendre la platine à côté. Donc, comme maintenant ma mère, elle n'écoute plus vraiment de son, et puis voilà, bon, ça on en reparlera en off. Mais on était d'accord que c'était moi qui récupérais la chaîne, donc la chaîne elle est dans le gros caddie que tu vois là, plusieurs compartiments. Je vais installer mon bordel et ça va être le feu. Ça va être le feu. Fire. Fire. Voilà, Fire va croire qu'on l'appelle. Non, c'est bon, ok, d'accord. Ce mur. Alors déjà il y a la pendule ici. No Compromise. Donc ça c'est une pendule que j'ai retapée parce que il y a une époque à Gigastore, la mode c'était d'acheter des tableaux pendules. Et ce tableau là à la base il est tout blanc avec le monde tout en rouge. Et là il y avait une statue de la liberté. Donc je l'ai acheté, je me suis dit toi je vais te pimper en fait. Donc j'ai tout retiré. J'ai juste gardé la silhouette du monde. Je l'ai retravaillé en mode, voilà, verdure, tout ce que tu veux, nanana. Et j'ai refait la pendule et j'ai pris un modèle sur internet d'un petit garçon. Je crois que c'est un album de rap. Me semble-t-il, je l'ai déjà vu, mais il faudrait faire des recherches là, tu vois. La couleur derrière, c'était le drapeau panafricain. Et le petit, en fin de compte, je crois qu'il avait juste un... Non, il avait cette chemise-là. Et il a une coupe vraiment coupée court. Et ça s'appelle No Compromise. Je vais te l'envoyer cette photo-là parce que je l'ai gardée, parce que je trouve qu'elle est vraiment très belle. Un enfant avec une tête vénère, déterre comme ça, ça m'a parlé. Et voilà. Donc là, c'est un espace-bar que j'ai fait avec mon copain il y a peut-être 2 ans maintenant. Il a coupé, parce que j'aurais pu le couper, mais comme je t'ai dit, après il faut avoir des notions en matière d'électricité, il faut être sûr que là où tu coupes, ça ne va pas pénaliser le reste des locataires. Exactement. Et heureusement que lui, il avait un petit peu plus d'expérience, parce que moi, j'allais le couper jusque là, et là, il y aurait une vraie ouverture. Et j'aurais niqué tout l'immeuble. Donc voilà, on a délimité jusque là, et ensuite j'ai fait la suite. Là, j'ai fait un comptoir où j'ai gravé le globe avec l'Afrique évidemment au centre, parce que ça c'est la base. On voit marqué Kemet. Kemet. Explique-nous vite fait en 2 mots Kemet. Kemet, c'est le nom originel de l'Afrique. Voilà. C'est pas Afrique, c'est pas Africa, c'est Kemet. Voilà. J'ai pas plus d'explications parce que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer. Tu vois, quand je maîtrise pas trop les termes, les trucs comme ça, je peux juste dire que c'est le nom originel de l'Afrique, Kemet. Je sais que c'est très ressemblant au terme kémite dont parlaient les Égyptiens, les premiers pharaons. Voilà, exactement. Kemet, oui, c'est un dérivé, c'est la même chose. Voilà. Oui, on s'appelle kémite aussi. C'est pas un terme que j'utilise. Généralement, je préfère plutôt dire afro. Ça me parle plus, le terme afro me parle plus. Les premiers Égyptiens qui étaient noirs comme toi et moi. Voilà, exactement. Appelaient leur terre, la terre noire, et qui voilà. Tout ça. Voilà. Là, j'ai pimpé un... Alors, ça, il est intéressant, ce... On marche dessus, mais je l'avais pas vu. Ouais, tu l'avais pas vu. En fin de compte, ça, c'est un tapis que j'ai trouvé sur Amazon. Mais à la base, ça, je sais pas comment ils ont fait pour utiliser le personnage de cette femme-là, parce que sur Facebook, il y a le nom, je l'ai trouvé, parce que ils l'ont utilisé pour en faire un tapis. Mais à la base, c'est un dessinateur, je pense, afro-américain, et ça s'appelle Matt, quelque chose comme ça. Il faut que je te trouve les sources, je vais te l'envoyer. Mais quand j'ai trouvé ça sur Internet, j'ai dit non, ça me ressemble en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fin de compte, j'ai rajouté du tissu bogolan autour, que mon chat et mon chien m'ont défoncé, et que je vais refaire tantôt, mais j'ai rajouté les bandes bogolan pour que ça colle un petit peu plus avec l'esprit de ma maison, forcément. Voilà. Ça, on a vu. La table, on a vu. Prince, on a vu. Ça, c'est une palette murale que j'ai fixée moi-même, et en fixant cette palette, j'ai appris à utiliser un perforateur. D'accord. Parce que c'est du fucking béton.
D'accord. Et avec une simple perceuse, Ça ne passe pas. c'est moi qui aurais tourné, pas la perceuse. Donc voilà, je suis allée m'acheter un perforateur exprès, comme ça j'ai appris à utiliser un perforateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je commence une œuvre, en fin de compte, j'ai pas de connaissance de ce que je vais faire. C'est-à-dire, j'ai juste une idée et il y a ma voix qui me dit « Ok, mais tu sais pas comment tu fais. T'as l'idée, mais tu vas faire comment ?» Eh, vas-y, YouTube. YouTube est mon ami. Bah, YouTube, il y a tout sur YouTube. C'est juste magnifique. YouTube, Google, tu tombes sur des forums de bricoleurs où ils utilisent des termes parce que autant je bricole que si tu commences à me dire comment s'appelle tel instrument, tel type de clou, je bug complètement. Je ne connais pas. Je sais juste quoi utiliser. Si jamais je vais dans un magasin à Leroy Merlin et que je demande un outil spécifique, je suis une quiche. Donc les gens ils doivent se dire mais elle est sérieuse, elle veut faire du bricolage, elle sait même pas comment ça s'appelle. Vous avez le truc là pour faire comme ça là. Ah attendez, venez, c'est peut-être tel rayon. C'est comme ça. Donc après finalement je me dis bon Françoise quand même retiens le nom la prochaine fois parce que ça fait pitié quand même un peu. Voilà. Donc ici c'est normalement c'est le coin cuisine. Que j'ai réaménagé en atelier d'artiste. Voilà, c'est ici lorsqu'on est sur les réseaux, sur Facebook, tes Facebook Live sont ici. Voilà, c'est là qu'on te voit confectionner toutes tes œuvres. Voilà, c'est ici que je travaille. Donc c'est un tout petit espace, mais ça va avec moi pour l'instant parce que je fais pas du gros œuvre non plus. Mais en attendant d'avoir mon atelier, voilà. Eh ben, j'ai décidé de virer le coin cuisine avec les bancs, la table, parce qu'avant c'était ça, c'est le truc très basique, tu sais, le banc avec, comment dire, le petit réservoir à l'intérieur où tu peux ranger tes serviettes, ce genre de choses et tout. J'ai dit, au bout d'un moment, tout ça, ça va dégager parce que ça m'intéresse pas, voilà, et j'ai besoin d'espace parce que moins il y a de meubles et mieux je me porte, en fait. Mais j'ai aussi cette mentalité-là et j'ai des amis aussi qui sont comme toi, qui, pareil... il faut de l'espace. Ils sont pour le minimiser, tu vois. Exactement. Ils sont minimalistes, ils disent il faut moins de meubles mais que ce soit beau. Ouais, exactement. Et psychologiquement, on se sent mieux parce qu'on a plus d'espace. Exactement. Et t'as pas idée aussi de l'argent que tu économises. Exactement. Parce que je pense que ça, c'est un message que j'envoie aux gens. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai commencé à me filmer. C'est venu petit à petit. Hein. J'ai pas ouvert mon Facebook en me disant tiens, je vais faire ça. C'est venu petit à petit. Avant, c'était de la peinture, c'était des dessins au feutre. Et puis, par la suite, c'est devenu des sculptures, des petits trucs vite fait, tu vois. Et à chaque fois, je faisais des photos de ce que je faisais. Je ne pouvais pas juste envoyer le produit fini, tenez. Parce que en envoyant le produit fini, tu as forcément des gens qui vont dire « Comment tu as fait? Tu as utilisé quoi ?» Non, 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 je ne sais pas expliquer. Tu vois, et j'ai pas la patience. Donc je me dis autant faire des photos, t'as vu. Donc petit à petit, j'ai fait des photos, les gens ils étaient contents. Et finalement, je me suis dit, j'ai économisé beaucoup d'argent en apprenant à faire les choses par moi-même. Donc il n'y a pas de raison que les gens n'économisent pas aussi. Donc je me dis, je vais te montrer comment je fais. Je vais te dire où est-ce que j'achète quoi. Et après, regarde-moi faire, prends exemple. Et ça se trouve, tu pourras faire pareil plus tard. Il y a une nana une fois, sur Messenger, que je connaissais pas, qui voyait ce que je faisais. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez venir me faire un salon palette? Parce qu'elle a vu ce que je faisais. Je vous paye ce que vous voulez. Votre tarif est le mien. Je dis, vous habitez où déjà? Genre, m'a donné une ville vraiment dans le fin fond de l'Île-de-France. Je dis, écoutez, je vais être honnête, je vais pas vous prendre votre argent pour quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Parce que, à supposer que je vous prenne de l'argent, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille chercher moi-même les palettes, que j'aille chercher le vernis, la peinture, et que je vous les amène chez vous. Je suis pas motorisée. Vous imaginez combien je vais vous prendre? Alors que si vous allez dans le supermarché qui est en bas de chez vous, vous allez au niveau de l'espace de stockage, vous allez voir des palettes. Vous pouvez le faire vous-même. Attendez, je reviens. Je suis allée sur le site, il y a un site qui s'appelle palette.com ou je sais pas quoi, et qui te montre justement comment faire un salon palette. T'as juste à les poser, mec. Tu les poses, tu les mets comme ça, t'achètes un pistolet à peinture, clac, clac, t'as ton salon palette. Et la meuf, elle m'a dit, merci pour votre honnêteté, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent te dire, oh, moi, je prends 2000, gars. C'est ça. Alors que non, tu peux le faire. Moi, si on me demande de faire quelque chose, bon, ça va être un petit peu, je vais pas dire arrogant, mais c'est sachant que t'as essayé et que tu peux pas le faire toi-même.
Me demander de disposer des palettes, c'est à la portée de tout le monde, tu vois. Tu t'achètes juste des luminaires, tu les mets à l'intérieur comme j'ai fait là-dedans. J'ai acheté des luminaires, comme ça quand tu allumes la lumière, il y a de la lumière dans les palettes. Ça, tu peux le faire toute seule, tu vois. Et à travers mes vidéos, c'est ce que je veux montrer aux gens. C'est que, avant de dire « Ah, t'es trop doué, t'as trop de talent », tu peux le faire aussi. C'est à la portée de tout le monde, tu vois. Je veux pas garder le truc pour moi en disant « Ah, non, secret, professionnel, c'est moi, c'est ma petite cuisine. » Secret girl. Non. Genre KFC qui veut pas te dire ce qu'il met dans la farce ou ce genre de choses, c'est bon, tu peux le dire, c'est voilà. Et puis au bout d'un moment, même si tu le dis pas, on va savoir ce que tu mets dans ton KFC, on va ouvrir nos commerces et on va faire notre KFC à nous. Voilà, stop. À force de vouloir garder ton truc pour toi, et ben ça va inciter les gens à faire le truc de leur côté et puis c'est toi qui vas perdre ton prestige en fait. Donc fais croquer, tu vois. Donc c'est pour ça que les vidéos, ça me sert à ça, à montrer comment je fais. Mais moi, je trouve ça bien que tu sois dans cette mentalité-là, tu vois, parce qu'il y a des gens qui prendraient de l'oseille, qui ne seraient pas dans l'honnêteté dans laquelle tu es. Ouais. C'est-à-dire, ils se diraient que, vas-y, on me demande, je vais prendre. Et puis... Ouais, je me sentirais mal. Mais c'est comme ça le marché à l'heure actuelle. Je parlais, avant que tu viennes là, j'étais en train de faire les repousses de l'Ox d'un ami, et il m'expliquait justement à quel point les tarifs ont monté pour ceux qui ont besoin de se faire des locks et qui veulent pas utiliser la méthode de faire des vanilles, patience, et dans un an t'as tes locks. Non, je les veux tout de suite. Eh ben, ceux qui ont capté le filon, ah, tu veux tes locks tout de suite, t'as pas de patience. Moi, je te demande 1000 € pour faire ça. Alors que tu peux le faire tout seul avec tes petits doigts. Mais les gens, ben, c'est la consommation, c'est la... Pas la consommation, mais le prêt-à-porter, le tout prêt, quoi, le tout en un. J'ai juste à le poser, c'est bon. Et justement, ben, ce que tu expliques, c'est que puisque les gens ont vu que c'est ce qui fonctionne, eh ben, ils vont chiffrer super haut. Ils en ont rien à foutre comment dire, ils vont creuser dans ton porte-monnaie. Puisque tu veux pas le faire toi-même, eh ben, je vais te demander l'argent et je vais même rajouter. Et je trouve que c'est un petit peu une escroquerie, quoi. Mais en même temps, il y a une demande. Ils répondent à une immédiateté. Exactement. Et du coup, ils augmentent. Enfin, voilà. Et c'est trop cher. Et ils se font du beurre de ouf. Ils se font du beurre de ouf. Ils se font du beurre de ouf. Donc, moi, je me dis que si c'est quelque chose que tu peux pas faire toi-même, là, j'accepte une commande. Si tu viens me voir en off pour me dire comment t'as fait tel truc, je vais prendre mon temps. Parce que moi aussi, j'étais contente de trouver quelqu'un, même si c'est pas quelqu'un qui m'a parlé comme ça de visu, mais des forums, des vidéos, des tutos sur YouTube, sur le roi Merlin. Le roi Merlin, c'est ma Bible, ok, c'est mon sanctuaire, c'est mon église. Mais si quelqu'un veut savoir comment travailler, comment faire un truc, eh ben, tu lui montres. Ça te coûte rien, ça rend quelqu'un heureux, et puis toi, en plus, ça te valorise. En tout cas, je trouve ta franchise et ton honnêteté très louable. Très louable. Et en tout cas, ce coin-là, en tout cas pour les gens, nous qui te suivons, c'est là où tu fais tes dingueries, tes folies, tu danses, tu viens. Ouais, je fais un peu la conne. Voilà, mais c'est magnifique. Nous, on est là, on regarde, on se dit non, mais elle a la joie de vivre, elle. Bah ouais, attends, on n'a qu'une vie, mec. Donc tu vois, je vais pas faire la meuf super sérieuse, avec la grosse veine là qui palpite à chaque fois que je fais mon truc, t'as vu? Et là, sur le front, vénère, tu sais, je transpire. Non, tu fais ça dans la bonne humeur, tu mets un bon son, t'es content, tu montres aux gens ce que tu fais. Tiens, j'ai des frissons, ça c'est les bonnes vibrations. Donc voilà, c'est... Non, moi de base, je suis une grande déconneuse. Même si de premier abord, je peux paraître sauvage, je suis sauvage. Non, mais j'allais le dire, t'es sauvage. Je suis sauvage. Moi, je sens que t'es sauvage et je le sais, je le sens. Oui, mais disons que... Après, si la personne, elle sait comment t'approcher et qu'il y a des atomes crochus, ça glisse, c'est parfait. Mais à la base, oui, je laisse pas les gens rentrer dans ma vie comme ça. Et je pense que Facebook, c'est une façon aussi de me sociabiliser un tantinet quand même. Parce que quand t'es artiste, tu peux pas envoyer chier le monde entier puisque tu partages ton travail. Donc c'est soit tu vas t'attirer une clientèle, soit tu vas t'attirer des amis qui sont dans la même ambiance que toi. Vous allez échanger des tuyaux. Bah tiens, je connais tel magasin, ils vendent des trucs comme ça. Tiens, j'ai vu que tu utilisais tel matériau, je te conseille plutôt ça. Tu vois, c'est comme ça que tu crées un réseau, sans pour autant que ce soit de l'intérêt financier, mais que ça devienne des potes aussi, puisque c'est arrivé. Donc voilà, je suis sauvage, mais je me soigne. Je le constate. Voilà. Après, être artiste aussi, c'est avoir une part d'autisme. Tu as vu, même les grands artistes que tu viens de nous... à qui tu fais hommage dans ta maison, c'était des ingérables. C'était des autistes. Prince, c'était un grand autiste. Il pratiquait plusieurs instruments, si et ça, mais restait dans son studio à travailler des sons qui ne sont jamais sortis pour la plupart. Michael Jackson, pareil. Tu vois.
Et les mecs, c'était des autistes. Exactement. Oui, je pense que... Autiste, avoir une sorte d'autisme, mais c'est une maladie qui doit se soigner aussi, parce qu'on ne peut pas rester que dans son coin. C'est vrai. Parce que le pire, c'est que tout ça a explosé avec peut-être une toile. À l'époque, mes toiles, en fin de compte, je les faisais pour moi. C'est-à-dire, je fais une toile, je l'accroche au mur. Wouh! Terminé. Les gens disaient, oh, j'ai trop envie que tu m'en fasses une. Non. Ouais, mais regarde ce que tu fais quand même et tout. Non, c'est pour chez moi. Ce sont mes bébés, c'était ma phrase. Ce sont mes bébés, je ne vends pas mes bébés. Et puis, j'ai eu 2-3 amis qui me disaient, mais Françoise, au bout d'un moment, il va falloir que tu sortes de ton truc parce qu'il n'y aura plus de place sur tes murs. Donc tu vas faire comment? Ah, je sais pas, je vais voir. Tu penses pas que... Non. Ok, d'accord. Ils se sont accrochés. Perso, je ne me serais pas accrochée comme ça avec quelqu'un qui passe son temps à me dire non. Mais je pense que un petit peu comme toi, il savait que tôt ou tard, laisse-la parler. Elle va arrêter de parler pour rien. Et il y a eu une nana qui m'a... C'était tout bête, hein, qui m'a dit, elle avait vu ce portrait de Malcolm, et elle m'a dit, j'aimerais faire un cadeau à quelqu'un, est-ce que tu peux me faire un portrait de Malcolm? Je te paye. Ting. Ah ouais? Bon, bah écoute, ouais. Donc je lui ai fait comme ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir aux gens. Parce que ils ont dit, je te paye. Et il m'était jamais venu à l'esprit qu'un jour, je puisse faire quelque chose pour quelqu'un au niveau artistique et être payé pour ça. Donc j'étais choquée, peut-être qu'en racontant ça à quelqu'un qui a l'habitude de faire des commandes, bah oui, c'est le béaba, tu vois, mais moi, merde, j'ai fait un truc et j'ai eu de l'argent, tu sais, voilà. Et puis, en dehors de faire des commandes, il y a aussi des surprises. Voilà, donc je suis très sadique au niveau de mon art, c'est que j'observe beaucoup mes contacts Facebook. Moi, j'ai pas de contact Facebook pour avoir des contacts Facebook. C'est que tôt ou tard, il faut qu'on se rencontre, on va se parler, si ça match, on devient pote, parce que c'est le but. Si ça marche pas, salut, content de t'avoir connu. Et voilà, j'aime pas collectionner des contacts, c'est pas mon but sur Facebook. Mon but sur Facebook, c'est de faire marrer les gens, de pousser des coups de gueule et de montrer mon art. C'est ça pour moi, Facebook, c'est pas montrer ma vie privée, c'est pas le but. Mais après ça, les surprises, ça aussi, c'est arrivé bêtement aussi, comme ça. J'observe beaucoup les murs des gens. Même si je dis rien, ton mur, je suis descendue jusqu'à 1984 dedans. Je dis rien, j'enregistre des photos. Ça, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ah, il dit ça, son statut, c'est ça. Ah, il aime ça. Ok, toi, dans 2-3 mois, je m'occupe de ton cas. Et la personne, elle sait rien. Tout d'un coup, un jour, il y a une photo avec plein de planches, avec Faya qui pose à côté de la planche. Faya, c'est ma chienne, pour ceux qui connaissent pas. Et j'identifie une personne. Et là, la personne, elle est en PLS. Qu'est-ce que tu vas me faire, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Je dis, non, rien. T'es ma victime. Donc maintenant, les gens pour qui je fais des surprises, je les appelle mes victimes. Parce que tôt ou tard, je fais quelque chose qui est qui exprime ce que je pense de la personne et comment je l'ai cerné, en fait. Donc ça s'appelle des surprises. Mais comme là, j'ai beaucoup de commandes qui sont en train de tomber et que j'ai mon atelier à chercher, à bâtir et tout ça. Donc là, les surprises, je les ai mises un petit peu de côté. Et là, je privilégie les commandes parce que ça va me permettre d'alimenter ma cagnotte pour acheter ma maison et la transformer en atelier. Voilà. Ça, c'est parce que ta manière d'opérer, je le trouve magnifique. Merci. Parce que ça me rappelle ma manière d'opérer à moi-même. C'est-à-dire que, comme pour... voilà, pareil, moi je vais sur les murs des gens, je vais jusqu'en 1975, je regarde et je vois, j'analyse et je regarde leur statut pour savoir ce qu'ils sont. Et j'ai fait pareil pour toi. Mais ça, j'ai regardé, j'ai dit, mais je regarde tout ce qu'elle fait, tout ça. Ouais. Même l'évolution de tes publications, parce qu'à un moment donné, je sais que tes publications, tu disais aux gens ne les partagez pas. Je me souviens. Non, j'étais loin. Et j'ai vu qu'il y avait une évolution, parce que je crois que quelqu'un t'a dit dans un commentaire, parce que je regarde tes publications, quelqu'un t'a dit, mais toi aussi, tu mets des trucs qu'on peut partager, tu dis on peut partager, mais toi aussi. Et j'ai vu que tu t'es désinhibé. Tu t'es dit, bon, vas-y, on partage, vas-y. Et j'ai senti que c'était tes bébés, comme tu disais, tu vois. Et à un moment donné, t'as dit, vas-y, mais t'as fait un travail psychologique sur toi. T'as dit, mais vas-y, je me laisse aller, c'est bon. Un petit peu, ouais. Parce que j'étais même possessive et il y a des gens, j'ai vexé des gens, j'ai blessé des gens. Parce que pour moi... Comment expliquer ça? En tant qu'artiste, quand tu as fini de faire un truc, c'est pas comme quand tu balances une chanson. La chanson, elle va tourner dans le monde, voilà, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est le dernier contact que j'ai avec mon œuvre, c'est la photo finale, tu vois. Et
voir que quelqu'un la prend, la partage. Non, c'est à moi! Laisse ça sur mon mur! Puis au bout d'un moment, les gens m'ont dit, mais Françoise, je sais pas, chie un coup, fais quelque chose, parce que c'est une photo, ça va, stop. Mais c'est comme si, en fin de compte, là je parlais d'un truc que je maîtrise pas parce que j'ai pas d'enfant, mais t'accouches, tu tiens ton bébé dans tes bras, on va pas le prendre, regardez. Non, il est à moi, laisse-moi le temps de kiffer un peu. Après, il va grandir, il va marcher, il va faire ses affaires, mais pour l'instant, laissez-moi dans mes bras. J'étais un petit peu comme ça au niveau de mes publications, et c'est vrai que j'ai recadré plein de gens, j'ai refroidi plein de gens, ils sont toujours là, merci et pardon. D'ailleurs, j'ai fait un statut où je demandais pardon parce que je disais putain, les gens ils sont contents, ils voient que tu leur as fait un truc, ils veulent le partager avec d'autres, et toi t'arrives avec ta massue cloutée, dépose ça tout de suite. Je partage pas. J'ai vu ne pas partager. Ne pas partager. Je mettais des sens interdits et tout. Sens interdits, ouais, j'ai vu ça. Non, je me suis vraiment calmée parce que tu t'aperçois aussi que dans ce genre de contexte, bah, tu peux pas être seul toute ta vie. Tu as besoin des gens. Tu vois, pour partager ton travail, tout simplement, pas seulement en allant sur son mur. Non, elle veut pas qu'on partage, donc va sur son mur. Non, au bout d'un moment, tiens, je partage, et puis regarde. Et maintenant, je suis complètement détendue avec ça, et je me demande comment j'ai fait pour avoir cet état d'esprit avant. Mais en vérité, c'est un petit esprit naturel et logique pour un artiste. Moi-même, j'ai été artiste, rap, musique, tout ça. Oui. Et j'écoutais Jackie Denegmaro hier, qui était au demi-festival, tout ça, et qui disait qu'à un moment donné, leur chanson, Le Bilan, il disait ça ne nous appartient plus. À partir du moment où on l'a. Elle est violente cette phrase. Il dit ça ne nous appartient plus. Elle appartient aux gens. Elle nous appartient encore quelque part, mais elle appartient aux gens aujourd'hui parce que les gens se l'ont appropriée et elle est à eux aussi. Tu vois. La chanson Le Bilan, maintenant, elle a 20 ans d'existence. Il y a des générations et des générations qui s'en sont imprégnées. Et comme pour tes œuvres à toi, il y a des gens qui s'en imprègnent et qui vont s'en imprégner. Et du coup, ça t'appartient, mais ça appartient aux autres. Ça t'appartient plus, mais justement, j'ai eu ce sentiment-là lorsque j'avais fini de faire une œuvre pour quelqu'un. Les premiers jours qui suivent la fin de l'œuvre, je suis dans l'émotion, je suis fascinée, je regarde, putain c'est moi qui ai fait ça et tout. Mais au bout de 2-3 jours, je m'en fous. Je me dis bon il est temps que le propriétaire vienne le récupérer parce que ça fait de la place dans la maison. On n'aurait pas dit que j'ai passé 2 mois à faire un truc, à graver, à me prendre de la poussière dans la gueule, à tousser, à nettoyer la maison parce que voilà, il y a de la sciure de bois partout. Ça n'existe plus. Donc effectivement, ça m'appartient plus au bout d'un moment. Tant que je suis dans la conception du truc, il n'y a pas de problème. Mais au bout de 2 jours, c'est un peu comme... bon, ça va être un petit peu primaire ce que je dis, mais quand tu vois, il y a des femelles dans le monde animal, elles s'occupent de leurs petits quelques jours, puis au bout d'un moment, vas-y, dégage de là, et si tu sais pas marcher, démerde-toi parce que tu es dans la merde. C'est un petit peu ça, j'ai un petit peu ce sentiment, quand j'ai fini une œuvre, je m'en fous, au bout d'un moment, il faut qu'elle parte. Donc maintenant, j'arrive vraiment à me séparer de ce que je fais parce que je sais que c'est pas pour moi. J'y mets mon cœur, j'y mets mes tripes, j'y mets tout ce que tu veux, mais une fois que c'est fini, salut. C'est bizarre. Mais à un moment donné, je pense qu'un artiste, même de musique, à un moment donné, quand il fait son œuvre, il dit à un moment donné, je suis à fond dedans, je l'écoute. Puis à un moment donné, je l'écoute moins. Tu faisais comme ça avec ton travail? Je faisais ça, et puis même avec ce que nous faisons aujourd'hui, avec nos reportages, tout ça, je les regarde moins qu'avant, mais quand je les regarde et qui me tiennent vraiment très, très à cœur, tu regardes, tu dis, tu analyses, putain, la personne elle a dit ça, la question, on a dit, on a posé, à un moment donné, non, ça ne nous appartient plus. Après, c'est bon. C'est bon. C'est bon, on passe à autre chose. Tu vois. Et un petit peu comme tu disais, le monde animal, parce que moi je suis friand de documentaires animaliers. Je sais que les ours font ça, les lions font ça. À un moment donné, leurs enfants grandissaient. On parle de lion. Justement, on l'a pas montré ça. Voilà, exactement. La bonne transition, très belle transition. C'est magnifique. La transition à la PPDA, sans transition. Sans transition, ciao. Magnifique. Donc celui-là, il a pris vraiment cher parce qu'il a, tu peux t'asseoir, il a un peu vieilli. Donc ça, c'est un djembé que j'ai fait avec un lion dessus. Voilà, donc qui veille sur l'Afrique, forcément. Voilà. Celui-là, je l'ai fait il y a un petit moment. Je vais un petit peu le retaper parce que ça aussi, c'est quand je l'ai fait, en fin de compte, je ne savais pas ce que je faisais. Tu vois, j'y suis allée à l'arrache petit à petit et puis voilà. Mais je vais le refaire. Le truc, c'est que quand tu fais une œuvre et que tu es complètement novice, une fois que tu as acquis de l'expérience en faisant les œuvres d'après, tu vois celles passer avec un autre regard.
tu vois les imperfections, tu te dis, oh putain, je l'aurais pas fait comme ça maintenant. Ah, là, peut-être que là, je vais peut-être mettre une autre matière, tu vois, là, j'ai fait ça avec du coton et puis j'ai mis de la peinture par-dessus, s'il te plaît. Alors que tu peux aller t'acheter du gazon à Leroy Merlin ou à Truffaut, puis tu mets un vrai gazon et puis tu fais un truc moins dégueulasse. Parce que ça, c'est dégueulasse, tu vois. Donc maintenant, si jamais demain je me pose pour le refaire, le lion il va peut-être avoir quelques petits changements, mais le socle, voilà, le djembé il sera pas comme ça, il aura pas cette gueule. Donc voilà, c'était vraiment pour l'époque, et pour l'époque j'étais super dosée. C'est moi qui ai fait ça, t'es mal, tu vas faire quoi? Mais quand je le regarde maintenant, je fais, j'ai plus envie de mettre un drap sur toi parce que t'as une gueule, elle est un petit peu inadmissible en fait. Donc, tu vois. Donc voilà, tôt ou tard, celle-là je vais la refaire. Donc on va passer à la cuisine. Donc la continuité de ce qui était la cuisine là, voilà. Alors ici il n'y a pas trop d'éclairage, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Voilà, j'ai plein d'éclairage partout. Je suis pleine d'éclairage. Donc ça c'est un mur que j'ai fait en briques de bois, voilà. Ça aussi si je devais le refaire aujourd'hui, je l'aurais fait d'une autre façon. Mais à l'époque j'étais super dosée, voilà. Donc l'espace bar là qu'on a creusé. Ici c'était un vaisselier que j'ai démonté et que j'ai mis en étagère. Voilà, avec motif bogolan que j'ai dessiné. Ça aussi ça a vieilli d'une façon un petit peu obscure. La porte, je l'ai décorée avec les lattes de mon ancien lit que j'ai dégagé quand j'ai fait mon lit palette. Voilà, ça c'est un tapis africain que j'ai fait. Je me suis prise un peu comme une brêle parce que j'ai pas lavé le tissu avant de faire la couture, et une fois que tu laves le tissu, ben, ça rétrécit et donc ça donne cette espèce d'effet froissé. Donc j'ai un petit peu fait de la merde, mais c'est pas grave. Donc ça c'est un tapis que j'ai fait. Ça c'est des portes que j'ai récupérées au Forum des Halles. Ça c'était ce petit truc là, cette petite partie bois là comme ça, c'est la partie d'une armoire tout en bois brut, là aussi, et j'ai récupéré, et aussi, ça aussi, ça faisait partie, c'est la même chose, ça fait partie du même meuble, c'est la cachette pour la litière de mon chat, voilà, parce que les chiens, en fin de compte, ils aiment bien aller bouffer les crottes des chats, et donc j'ai mis un truc pour qu'elle n'aille pas bouffer la crotte du chat, et mettre sa gueule dans la mienne après. C'est très intéressant. C'est le côté pratique, tu sais. Ah ouais, voilà. Et j'ai rajouté des lattes ici, des morceaux de lattes de mon lit, voilà, et ça a donné ça. Et j'ai fait des poignées ancres qui ont pris la poussière aussi, mon Dieu. J'aurais dû passer un petit coup de chiffon. Voilà. Et là, il y avait un meuble aussi. Alors, quand on parlait de meubles, j'ai dégagé tous les gros meubles. Tu sais, les meubles de base que tu vois dans les cuisines qui sont toujours blancs avec des poignées un petit peu grises, là, super. J'ai tout démonté et j'ai juste remplacé ça par des étagères. Parce que j'aime vraiment pas les meubles. Et moins j'en ai, mieux je me porte, quoi. T'as raison. Voilà. C'est comme, tu vois, il me semble que c'est des analyses psychologiques, des études qui disent comme quoi, je suppose que tu l'as déjà entendu, quand on dit que lorsque ta chambre est mal rangée, ça reflète ce qu'il y a dans ta tête, tu vois. Exactement. En fait, le bordel qu'il y a dans ta tête, tu vois. Oui. Enfin, je le dis avec mes mots, tu vois. Oui. Je pense que, pareil pour l'espace qu'on a dans nos maisons, quand on a plus d'espace, on a l'impression qu'on a plus d'espace dans la tête. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est en corrélation. Oui, il y avait une citation aussi comme ça qui s'appelait, je sais pas, ça disait vider un petit peu les espaces. Je ne me rappelle plus cette citation, mais elle m'a beaucoup aidée parce que c'est comme les fringues que tu as chez toi. La plupart du temps dans l'année, il y a des fringues que tu remets très souvent et d'autres qui font déco dans tes étagères, qui prennent de la place. Et ça disait en fin de compte que ce qu'on stocke chez soi, ça s'apparente un peu au passé dans lequel tu continues de vivre et sur lequel tu n'as pas tiré un trait. Et je me suis dit, putain, mais en fin de compte, au moins une fois par an, je passe toujours dans chaque pièce en me disant, est-ce que j'ai encore besoin de ça? Ça, est-ce que je l'utilise? Pourquoi je garde ça? François, t'es sûr que ça, tu en as besoin? Eh, vas-y, tu prends tes sacs poubelles et en fin de compte, tu repars. À 2h du matin, tu sors de chez toi avec au moins 4-5 sacs poubelles de choses inutiles. Voilà. Et ça m'a vraiment aidé. Et c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Le fait de garder, stocker des choses chez toi, ça représente un petit peu ton passé sur lequel tu es encore un petit peu planté, quoi. Tu passes pas au futur. Et faire de la place, justement, c'est laisser l'opportunité de nouvelles choses rentrer dans ta vie. Voilà. Exactement. Et à partir du moment où tu as de l'espace chez toi, ouais,
l'impression de respirer un petit peu plus Exactement. librement, quoi. Donc, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Donc voilà, Très bien, magnifique. t'as vu la maison. C'est ça. Il faut que nous nous posions et que Oui. nous discutions D'accord. 15-20 minutes, tranquille. Ok.